Moi, je me nomme Balel Sylvie Kenny et je suis la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, donc présidente de tous les propriétaires des crèches, des membres qui sont de l'Alliance. Donc, les spécialistes de la petite enfance s'accordent sur la dimension primordiale de la qualité du lien que l'enfant peut instaurer d'abord à la mère, puis au père et enfin avec les acteurs de la petite enfance qui vont jalonner ses premières expériences de socialisation. Si ce lien est carencé ou fragilisé par un manque de sécurité dans leurs relations, par une difficulté d'accès au plaisir ou par une perturbation majeure du processus d'attachement et de séparation, alors une anxiété primitive peut survenir sans bien sûr que cela soit systématique. La petite enfance, prévention ou éducation? Comment nous, professionnels de la petite enfance, percevons-nous nos contributions au développement psychosocial des jeunes enfants dont nous avons la charge? Quels sont les éléments de vulnérabilité dont nous pouvons être témoins, voire parfois indirectement, dans la relation avec les enfants que nous avons en charge avec les parents de ceux-ci aussi? Nous, professionnels de la petite enfance, ont plus ou moins conscience du lien entre cette vulnérabilité issue de la petite enfance et des conduites à risque vécues plus tardivement. Ceux qui ont une mission d'accueil, d'éducation ou d'enseignement associent en général le mot prévention à un registre médical et somatique. Lorsqu'ils font référence à la santé mentale, ils ont plutôt tendance à parler d'éducation. À l'inverse, les professionnels de formation, santé, puériculture, infirmières, médecins, donnent en général au concept de prévention un sens plus global. Cette perception médicale est probablement à relire à la lumière du sens commun du mot prévention, une action volontariste et teintée d'un acte médical dans le but d'empêcher une maladie d'advenir. Les directeurs ou directrices d'école que nous sommes tous ici, donnons donc la première importance au rôle positif d'appui de l'enfant dans son développement. Cependant, nous sommes aussi attentifs aux signes de souffrance et de mal-être. Ces signes sont très variés, de la grande excitation au renfermement sur soi, de l'agressivité à la demande intarissable d'affection, un changement de pleurs chez le bébé, un changement d'expression du visage. Les discrets signes de repli passent facilement inaperçus si on n'a pas été formé à les reconnaître. L'interprétation peut être complexe. Un enfant qui va mal peut être le symptôme de la souffrance de ses parents ou en structure d'accueil. Des problèmes de notre enfant en difficulté aussi. Quel lien avec les parents? Nous, acteurs de la petite enfance, identifions bien le risque de rivalité avec les parents et sommes donc vigilants pour éviter toute confusion avec eux et ne pas se substituer à la relation parentale, car leur fonction est bien différente. En crèche, il y a une relation affective avec l'enfant, mais différente de celle des parents. On est dans un lieu collectif, on a des lois et des limites, un cadre bien défini avec des interdits et des lois de collectivité. On est souvent amené à dire non, car c'est plus facile de dire non à un enfant qui n'est pas le nôtre que l'enfant des parents directement. Ou comme cette enseignante en maternelle qui dit que l'éducateur ou l'éducatrice a un rôle de rupture du cordon ombilical, de socialisation pour faire grandir l'enfant. Néanmoins, il peut y avoir des frictions car, comme le dit souvent, beaucoup de choses ressemblent à la vie familiale. Vivre le quotidien est tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Après tout, nous sommes les premiers parents d'élèves. Parfois, les enfants ne veulent pas partir le soir. Ils se cachent quand les parents arrivent. C'est vrai qu'ils ont des pincements au cœur quand les petits nous font plus de câlins qu'à eux. Nous qui voyons l'enfant de façon plus ponctuelle et en présence des parents, ne sommes non plus à l'abri de ce risque. La maman allait très mal, dit une infirmière. J'ai mis mon doigt dans la main du bébé pour le rassurer.
Elle a fini de le changer et elle a enlevé mon doigt de sa main. Je me suis dit que j'étais allé trop loin. Si risque de confusion il y a, c'est d'abord le fait des adultes et non des enfants. Les enfants savent que nous sommes les maîtresses, qu'on est là pour donner des limites, que les câlins. C'est limité dans un contexte particulier. Même s'il arrive que les enfants jouent sur cette rivalité, parfois ils disent à leur maman, « Si toi, maman, tu es méchante, je vais voir ma nounou. » Le sentiment de culpabilité des parents de laisser leur enfant peut être un point de départ. On aide les enfants à se séparer des parents, mais aussi les parents à se séparer des enfants. D'autres éléments peuvent jouer par rapport aux éducateurs et éducatrices. On ne pourrait pas en débattre ici parce que quand on est éducateur, directrice d'école, on est porté souvent à allonger le temps d'explication avec les enfants parce que c'est intéressant. Alors, la pression des parents sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et une approche consumériste de l'école. Les enfants subissent des pressions de réussite beaucoup trop jeunes. Et cela engendre des blocages, une peur de l'échec, ils se dévalorisent complètement. L'évolution sociale consumériste tend à dégrader les relations. L'enseignant n'est plus un notable respecté. Les commissions de l'Alliance, la CNPE, proposent beaucoup d'activités pour développer la promotion des soins attentifs dans la petite enfance, je cite. La commission formation curriculaire, autre pédagogie, outils didactiques et gestion des ressources humaines est une commission au niveau de la CNPE qui se charge de la formation sur le curriculum de l'éducation de base et la pédagogie évolutive. Elle va proposer et développer des outils didactiques et ludiques. La commission protection des enfants et relations avec les parents a pour rôle de prévenir et de répondre à toutes les formes de maltraitance faites aux enfants. Et vous allez plus en entendre tout à l'heure de la part de Madame Mati, et elle vous en dira plus. La commission équilibre alimentaire des enfants se charge de faire des propositions pour l'amélioration de la nutrition et de la santé des enfants dans les structures des IPE. Nous avons aussi la commission Relations avec la tutelle et partenariat qui accompagne les structures dans leur formalisation et l'élaboration des courriers administratifs avec la tutelle. La commission accompagnement administratif, financier et juridique des crèches et structures de la petite enfance est une commission qui a pour objectif d'accompagner les acteurs de la petite enfance sur le plan administratif, financier et juridique. La commission développement des ressources numériques, actualité, recherche et innovation va s'imprégner et développer les ressources numériques et innovation digitale relatives à la petite enfance. La commission organisation, logistique, sportive, sociale et culturelle a pour rôle d'assurer l'organisation de toutes les activités de l'Alliance sportive, sociale, culturelle, mobilisation, événements. Donc, avant de conclure, je dirais que nous avons identifié 5 axes. 5 axes d'action pour que nous puissions aider vraiment la petite enfance à exceller. Donc, le premier axe serait d'instaurer un climat éducatif et préventif. Le deuxième, instaurer le partenariat avec les parents. Le troisième, pour les professionnels, sortir de la solitude face aux difficultés. Nous avons le quatrième qui est de créer, développer et entretenir un cadre de travail préventif. Et le cinquième axe qui est de transformer l'image que les décideurs ont du travail avec la petite enfance. Les métiers de la petite enfance sont dévalorisés, considérés comme du maternage ou comme un crime. Leur caractère professionnel est peu reconnu. L'attachement précoce sur le jeune enfant et ses émotions met en lumière la fonction de promotion des soins attentifs. Elle montre aussi qu'il est possible de travailler avec cette bientraitance au quotidien en améliorant notre communication avec les enfants et les parents. Des pistes d'action concrètes ont été identifiées,
Elles concernent leur attitude professionnelle avec les enfants et les parents, mais également notre cadre de travail, le soutien dont nous avons besoin face aux difficultés, le travail en réseau et une valorisation de notre profession. Cet investissement préventif à long terme mérite de faire l'objet d'une politique publique explicite, non pour médicaliser ces métiers, mais pour les mettre à leur place première, car tout commence dans la petite enfance. Merci beaucoup.